Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, là, je sens que vous êtes là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre programme. Nous avons commencé hier et nous sommes là pour le deuxième jour. Et j'espère que aujourd'hui, ce sera encore mieux qu'hier. Amen. Qui croit que ça va être mieux qu'hier? Ah, donc soyez bénis alors, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Alors nous allons poursuivre la prédication avec le serviteur de Dieu qui nous a entretenu hier, le pasteur Félix Ndiaye. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Bethel qui se trouve à Dieuppeul. Et le pasteur Félix, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme, son épouse. Pour ceux qui connaissent pas, je vais peut-être demander très respectueusement à maman pasteur de se lever et de faire un petit signe au peuple de Dieu. Alléluia. Comme ça, nous allons le connaître. On va acclamer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, maman. Alors, sans plus tarder, je vais donc appeler le pasteur qui va nous poursuivre dans le programme, ce qu'il a commencé hier. Pasteur. Bonsoir tout le monde. Je salue le Seigneur et le Saint-Esprit parce que je crois que la présence de Dieu, elle est là. Hein? On peut la sentir dans cette salle. En entrant dans la salle, j'ai senti que Dieu est ici. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Lui, le voisin, Dieu est ici. Alléluia. Dieu est ici. Je voudrais aussi saluer l'homme de Dieu, le pasteur Mignandour, qui n'est pas avec nous, mais qui suit à de près tout ce qui se passe ici. Et il est à Lomé et je sais que ce n'est pas facile là-bas. Il faut beaucoup prier pour lui. L'année passée, j'ai fait plus de 3 mois là-bas et j'avoue que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile d'être loin de son église, loin de sa famille pendant plus de 3 mois. C'est pénible. Il faut le soutenir beaucoup dans la prière et soutenir aussi sa famille, maman Marie-Hélène et les enfants. Il faut les soutenir, hein. Priez beaucoup pour eux et voilà. Merci, je salue les anciens, les diacres et toute l'église. Alors hier, nous avons parlé de l'esprit d'Élie, qui est capital dans l'église d'aujourd'hui. Si nous voulons véritablement faire la différence, il nous faut avoir l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Et le Seigneur avait raison de dire qu'Élie doit revenir avant la fin de toutes choses. Élie doit, c'est-à-dire Dieu va susciter des hommes de la trappe d'Élie. Dieu va susciter des hommes dont il va équiper de l'équipement qu'il avait donné à Élie. Je prie Dieu que Dieu suscite des hommes et des femmes dans cette église, temple des nations, n'est-ce pas, qui vont opérer avec l'esprit d'Élie, qui n'auront pas peur des forces des ténèbres, qui n'auront pas peur des forces du mal, qui vont se lever contre le péché pour arrêter, n'est-ce pas, sa progression dans l'église et dans la société. Des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire non à l'esprit de Jézabel, qui veut détruire l'église, qui a détruit l'Israël au temps d'Élie, qui a détruit l'église de Thyatire avec tous les dons dont cette église était enrichie, alors, et qui cherche à pénétrer l'église des derniers temps. Il faut le dire, l'église des derniers temps est une puissante église. C'est vrai que le Seigneur, comme Paul l'a dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits de démons, etc. Les derniers temps sont caractérisés par l'apostasie, par le péché, toutes sortes de choses, de mauvaises choses, mais aussi, c'est pendant les derniers temps que Dieu a prévu de répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Sur les hommes et sur les femmes. Sur les vieux et sur les jeunes. C'est pendant les derniers temps. Dieu a dit qu'il va susciter des visionnaires. Les jeunes seront des visionnaires. Et je voudrais que les jeunes de Temple de Nation puissent se lever et dire, nous sommes des visionnaires. Alléluia. Commence à rêver que Dieu suscite des hommes à la trempe de Joseph, de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, qui se lèvent pour relever les défis de notre temps. Je crois que Dieu va le faire. Alléluia. Alors, reprends tes possessions, c'est le thème que nous
traitons depuis hier. Il y a repris ses possessions. Alléluia. Je pense que vous avez lu encore à la maison ces textes qui parlent d'Élie pour voir un peu comment il a réussi à reprendre tout ce qu'il avait perdu. Dieu a gagné à nouveau du terrain dans le cœur des Israéliens, dans le cœur de la nation. Dieu a gagné du terrain. Le mont Carmel qui était devenu un endroit où les prophètes des Baal opéraient, où c'était Baal qui décidait, ou Astarté qui décidait, eh bien au mont Carmel, l'autel de l'Éternel a été rétabli. Alléluia. Au mont Carmel qui veut dire jardin de l'Éternel, est redevenu avec des hommes comme Élie, avec les hommes de la génération d'Élie. Le mont Carmel est redevenu le jardin de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a fait le monde, et j'aime le dire, quand Dieu a fait le monde, il a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire où se trouve le jardin, où se trouvait le jardin d'Éden. Parce qu'en fait, le jardin d'Éden, c'est pas un lieu géographiquement indiqué, mais c'est un environnement. Et ici, dans le quartier de Baobab, nous pouvons créer un jardin d'Éden. J'allais même dire que cette église est un jardin d'Éden pour toute la commune de Sika Baobab. Alléluia. Bethel, pour nous, c'est un jardin d'Éden pour la commune de Dieuppeul-Derklé. Le temple évangélique est un jardin d'Éden pour le quartier de Koloban. L'église est un jardin d'Éden pour la ville de Dakar, pour le Sénégal, pour l'Afrique. C'est là un jardin d'Éden. C'est là où Dieu nous donne rendez-vous. La Bible nous dit dans le jardin d'Éden, Dieu descendait et marchait avec l'homme. Et ici, Dieu est descendu ici et il marche avec nous. Alléluia. Enoch, en son temps, a créé son jardin d'Éden. La Bible nous dit, Enoch et Dieu marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils marchaient, les années passent, ils marchent ensemble. Enoch marche avec Dieu. Dieu marche avec Enoch. Jusqu'au jour où Dieu dit, bon, on arrête ici maintenant notre marche sur la terre. On la continue au ciel. Et Dieu l'a enlevé. Et Enoch n'est pas passé par la mort. Je veux dire à quelqu'un, tu peux transformer ta famille en un jardin d'Éden. Ton église en un jardin d'Éden. Notre ville en un jardin d'Éden. L'Afrique doit devenir un jardin d'Éden. Alléluia. C'est pas un endroit historiquement où on dit non, les archéologues ont fouillé fatigués. C'est comme l'arche de l'Alliance. Les archéologues ont fouillé fatigués. Le monde entier, personne ne peut vous dire où se trouve l'arche. Parce qu'en réalité, l'arche symbolise la présence de Dieu. C'est un environnement. Là où Dieu est présent, on n'a pas besoin de l'arche. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque Christ nous a promis d'être avec nous, on a juste besoin de Jésus pour transformer nos entreprises en jardins d'Éden, transformer nos pays à des jardins d'Éden, transformer nos familles à des jardins d'Éden. Je défie chaque maman ici, tu rentres à la maison, décore ta maison comme si c'était un jardin d'Éden. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as mis ici des fleurs, tu as mis ici toutes sortes de choses, je lui dis que ma maison est un jardin d'Éden. Alléluia. C'est au milieu des arbustes, des animaux. Dieu a placé l'être humain pour son épanouissement sur tous les plans. Sur tous les plans. Et c'est là, dans cette beauté, où Dieu descendait. Dieu descendait pour parler à l'homme. Dans la beauté où tout est magnifique. C'est pourquoi nous autres, nous avons quitté avec la mentalité des églises du Moyen-Âge là, où c'était des bancs sur le ciment, la poussière. C'est pourquoi tout est propre ici. Regardez-moi ça. C'est notre vision de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Notre vision du ministère. Amen. Si Dieu nous ouvre les yeux, ou nous ouvre la porte du ciel pour demander à Jean, qu'on voie, quand vous lisez Apocalypse, voyez comment Jean décrit le ciel, non? Parce que Dieu a ouvert le ciel pour lui, il est entré, il a vu. Toi, ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Ton problème est ton problème de vision. Tu n'as pas encore une vision de ce grand et puissant Dieu-là. S'il t'ouvre le ciel, tu vas cesser de critiquer ceux qui cherchent de belles églises. Et ceux qui cherchent des bonnes choses pour leur famille. Ceux qui se battent la nuit et le jour pour prendre soin de leur famille.
Les femmes qui décorent bien leur maison. Les hommes qui lavent bien leur voiture. Ah ouais. Madame, si monsieur ne lave pas bien sa voiture, tout le temps il y a la poussière là. Il faut l'interpeller. Ta voiture doit refléter la gloire de Dieu. C'est pas normal, tu gardes quelque part, les enfants viennent, ils écrivent dessus là. Lave-moi s'il te plaît. C'est pas normal pour un chrétien. Vous pensez que la vie chrétienne c'est seulement à l'église? La vie chrétienne c'est aussi à la maison, c'est aussi au service, c'est aussi dans la rue, dans la société. La vie chrétienne, même ton champ, il faut le cultiver bien. Quand je vais au village là, je les interpelle sur ça. C'est pas normal que le champ du chrétien, on trouve beaucoup d'herbes, des épines, toutes sortes. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois le cultiver bien, bien désherber, enlever les herbes. Parce que tu es chrétien. Là aussi, on a besoin d'un témoignage, d'un bon témoignage. Alléluia. Dans tous les domaines, tout ce que nous faisons, faisons-le bien. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur. Dieu envoie le malheur. Et quand, vous savez, quand un démon envoie le malheur ou un sorcier là, c'est facile à chasser avec les jeunes que nous avons dans l'église là. Hein. Ils vont chasser les démons là rapidement. Mais quand c'est Dieu lui-même, vous avez affaire à Dieu lui-même. Ah, tu vas chasser Dieu comment? Quand ce qui t'arrive là vient de Dieu, parce qu'il est en train de t'enseigner quelque chose, tu vas chasser Dieu comment? Quel groupe d'intercession qui peut chasser Dieu? Quel pasteur, quel prophète? Big prophète, prophète majeur ou mineur, qui peut chasser Gabriel? Il n'y en a pas. Donc faites attention que Dieu ne soit pas devant vous en train de vous enseigner quelque chose parce que vous refusez de comprendre. Reprenez vos possessions. Reprenez vos possessions. Retournons au jardin d'Éden. Retournons dans la réalité du jardin d'Éden. Jésus aimait dire aux gens, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il ramenait les gens, tout le monde au commencement. Mais Moïse a donné la permission de donner des lettres de divorce en cas de fidélité. Il dit non, ça c'est à cause de l'incrédulité de leur cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il ramène les gens au commencement. Retournons, il y en a là de chez nous qui dit, boy dem behamato fi ngay jem, de ngay delo fi ngay joge. Nañu delo fi ñu joge. Fu ñu joge fan? Jardin d'Éden, fa la ñu joge, ci Éden la ñu joge, fan la ñu dekk. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'espère qu'il faut que certains ont besoin de dons d'interprétation des langues pour comprendre ce que je dis. Tu marches jusqu'à te perdre, tu ne sais plus où aller, il faut retourner d'où tu viens. Nous venons d'où? D'Éden. Nous sommes des citoyens d'Éden. Nous habitons le jardin d'Éden. C'est là où Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, c'est là où il nous a placés. Retournons là-bas. L'église existe pour ramener les gens dans le jardin d'Éden, dans la vision du jardin d'Éden, dans l'environnement du jardin d'Éden, dans la mentalité du jardin d'Éden, dans la vision, dans la philosophie du jardin d'Éden. C'est ça. L'église existe pour cette raison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi nous existons. C'est pourquoi Jésus dit, je le bâtirai mon église et les puissances des ténèbres ne profiteront point contre elle. L'enfer, Jésus savait que l'enfer va essayer de résister à l'église, d'empêcher la progression de l'église, l'avancement de l'église. Mais Jésus l'a rendue forte, puissante pour continuer sa marche, s'avançant vers le but de manier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Là où les gens marchaient, lui, il courait. Et ton problème, c'est ça. Tu marches avec ce qui marche. Paul courait avec ce qui marchait. C'est pourquoi il était toujours devant et les autres étaient derrière. Hein? Et même les gens qu'il a trouvés, il a fait plus que... Je veux dire à quelqu'un de courir maintenant. Le temps de courir est arrivé. Nous sommes dans les derniers temps. Il nous reste peu de temps. Même le diable court parce que lui aussi sait qu'il lui reste peu de temps. Il court. Et toi, tu ne cours pas parce que tu penses que tu as tout le temps. Même les gens ils te le disent. Non, tu as tout le temps. Pourquoi tu es pressé? Ah non, dis-leur, nous n'avons pas beaucoup de temps. On a peu de temps. Peu de temps nous reste encore. Alléluia. Élie a compris qu'il lui restait peu de temps. Il a couru. Il a couru toute sa vie. Il a couru. Il a couru. Et finalement, il a ramené la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Il a ramené la présence de Dieu au milieu d'Israël.
Alléluia. Ensuite, nous avons démasqué l'esprit de Jézabel. Cet esprit-là, nous l'avons vaincu. Amen. Il ne pourra plus opérer dans notre église. Nous voulons être une église à la dimension, n'est-ce pas, de l'église d'Antioche. Vous savez, l'église d'Antioche, il est dit pendant qu'il jeûnait et priait. Je bénis Dieu pour votre programme de jeûne et prière. Pendant que cette église jeûnait et priait, exactement comme vous le faites, pendant une semaine de spirituel comme celle-ci, comme cette semaine, le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit part, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une œuvre, l'œuvre missionnaire, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. L'église de Béret est une église attachée à la parole. Une église attachée à la parole. Une église qui visait l'exactitude des Saintes Écritures, vérifiant toutes choses pour voir si cela est conforme avec la sainte doctrine et la parole de Dieu. Une église comme l'église de Thessalonique, n'est-ce pas, qui assistait. L'église de Thessalonique qui rêvait, qui parlait, qui encourageait les frères à ne pas rater l'enlèvement, parce que l'enlèvement est une réalité. Les églises de la Macédoine, dans leur pauvreté, ont insisté pour contribuer, n'est-ce pas, à l'offrande qu'on prélevait pour assister, n'est-ce pas, les pauvres. Je prie Dieu que vous deveniez une église finalement comme l'église de Philippe, qui avait retrouvé la joie d'être chrétien. Amen. Cette église de Philippe, la joie d'être chrétien. La fierté chrétienne. Ça, nous avons comme l'impression en train de perdre ça. Mais cette semaine, si tu avais perdu la fierté d'être chrétien, la fierté d'appartenir à Christ, je prie Dieu au nom de Jésus, pendant que nous reprenons nos possessions, toi tu reprends la fierté d'appartenir à Christ. La joie d'être chrétien. Des chrétiens souriants. Tout le temps souriant. Dans les familles, c'est la joie. Même s'il n'y a rien à manger, on est content. Séparé de la génération de ces chrétiens, lorsque le western ne vient pas, on ne va pas à l'église. Là maintenant, je parle d'une catégorie de chrétiens ici qui m'entendent. Quand les parents n'envoient pas le western, c'est la tristesse. Et on ne va pas à l'église. On perd la joie. La joie dépend du western. L'onction dépend du western. Certains sautaient et dansaient. Souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le western qui est arrivé dans la semaine. Ah, je vous connais maintenant. Ah, on se connaît. On se connaît, le western arrive. Regardez la joie, premier dimanche, deuxième dimanche du mois. La joie dans les églises. Moi, j'ai un thermomètre. Mais le troisième dimanche, c'est le dimanche le plus difficile. Tout le monde est lourd. Tout le monde est lourd. Vous comprenez, non? Ça ne doit pas être ainsi. Retrouvons la joie d'appartenir à Christ. Que ce qui nous procure la joie ne soit pas l'argent, l'or ou ce que les hommes peuvent considérer ici-bas. Mais la réalité d'être sauvé, la réalité d'être citoyen du ciel, la réalité de Christ dans nos vies, au milieu de nous, qui doit nous procurer la joie. C'est ça qui procurait la joie à l'église de Philippe. Et je prie Dieu au nom de Jésus pendant cette semaine spirituelle, que tu retrouves cette joie d'appartenir à Christ. Je vous ai dit, il y a de cela bientôt 30 ans, j'ai choisi de marcher avec lui. J'ai quitté l'islam. Et si c'était à répéter 1000 fois, j'allais le faire encore. Aucun regret. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. On va maintenant lire la parole de Dieu. Allons dans 1 Samuel chapitre 30. C'était mon introduction de ce soir. Certains ont peur. C'est dit, donc on va terminer à quelle heure? N'ayez pas peur. Aujourd'hui, quand même, on va prier. Je ferai l'effort, je vais regarder la montre. Je ferai l'effort de terminer à temps. Alléluia. Dis à ton voisin, on est là, non? Voilà, on est là pour écouter le Seigneur. Reprendre tes possessions. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, quelqu'un qui a une voix audible? À partir du verset 1. 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Oui. Sinon, tu peux lire ici si c'est plus visible. Hein? Lorsque David arriva le troisième jour à Siclag avec ses gens,
les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Amen. Ah, j'aime ça. Continue. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisit. Ils trouvaient dans les champs qui? Un homme égyptien, un africain. Amen. Et qu'est-ce que l'Égyptien fait? Il conduisit auprès de David. Oui, ils l'amenèrent auprès de David. Et lui fit manger du pain. Ils lui ont donné à manger du pain. Et boire de l'eau. Oui, et de l'eau. C'est tout ce qui lui manquait en fait. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figue sèche et 2 masses de raisin. Oui, et après? Après qu'il lui mangeait, les forces lui revinrent. Dès qu'il a fini de manger, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il retrouve ses forces. Il est temps que les Africains retrouvent leurs forces. Il n'avait point pris de nourriture, point plus d'eau depuis 3 jours. Oui. Mais chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement de toutes choses. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien. Un garçon jeune africain. Au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Ouais, on t'a abandonné parce que tu es malade. Pourtant, tu es efficace. Pourtant, tu es important. Mais on t'a abandonné parce que tu es malade. Mais je proclame aujourd'hui ta guérison au nom de Jésus. Continue. Nous allons faire une invasion dans le Midi des chrétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Oui. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Ah oui. Et il répondit, jure-moi le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. David ici ne peut rien faire sans ce garçon. Le garçon est incontournable. David ne sait où aller sans ce garçon, sans cet Égyptien, sans cet Africain. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Il lui servit quoi? De guide. Il lui servit quoi? De guide. C'est bon. On s'arrête là. Reprends tes possessions. Ce soir, je vais parler des actes posés par David pour reprendre toutes ses possessions. David a posé des actes. Et je m'adresse aujourd'hui à l'église africaine.
Il est temps qu'on arrête de beaucoup parler et de poser des actes concrets. Le temps est arrivé pour l'Église de poser des actes concrets, des actes qui parlent, qu'on laisse nos actes parler à notre place. Le problème, c'est que tu parles beaucoup, alors que ce sont tes œuvres qui devaient parler. Ce sont tes actes qui devaient parler. Renversons la situation. David est un homme d'action. C'est un homme tout comme nous qui a connu la perte. Il a connu le manque. Il a connu des temps difficiles comme Élie. Il a connu le chaos. David a connu le désert. Il a connu l'épreuve. Il a connu la défaite. David, tout comme toi qui m'écoutes ce soir, a connu des temps difficiles, des temps d'abandon, des temps de pleurs. Il a pleuré comme tu es en train de pleurer aujourd'hui. Mais il a pleuré pour un temps. Ensuite, il s'est levé pour poser des actes dans le but de reprendre du terrain, dans le but de reprendre les possessions qu'il avait perdues. David n'est pas resté dans le chaos. Et je veux dire à quelqu'un de ce soir de sortir du chaos. Sors du chaos. Le temps est arrivé pour toi de sortir du chaos. Oui, le chaos peut arriver, mais il ne faut pas demeurer dans le chaos. Le désert n'est qu'un lieu de passage. Même Jésus est passé par le désert, mais il n'est pas resté dans le désert. David a connu l'épreuve, il a connu la défaite, mais jamais il n'est resté dans la défaite. À Siglag, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour, et je vous parlais du 3e jour tantôt, c'est un jour prophétique. Ce n'est pas pour rien que le 3e jour, Christ est sorti du tombeau. Ce n'est pas pour rien, pour sauver la nation israélite. Esther a déclaré un jeûne de 3 jours. Ce n'est pas pour rien. Dans le petit passage que nous avons lu, à 3 reprises, il est parlé de 3 jours. À 3 reprises, je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. Je me crée de l'embouteillage. Quand je lis ma Bible, je me mets comme dans l'embouteillage de Dakar où je veux avancer, mais je ne peux pas avancer parce qu'un véhicule est devant moi. Il y a des passages devant lesquels, n'est-ce pas, je m'arrête. Je veux avancer, mais le Saint-Esprit m'arrête là, me bloque pour que je médite et que je comprenne le sens profond du passage. Il faut souvent créer cette situation-là pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, au 3e jour, David arrive à Siglag avec ses gens. Quand la Bible vous présente l'entourage de David, les gens de David, ce sont des héros. Ce sont des héros qui ont fait des exploits. Des héros, des champions. Quand David a exprimé un jour le désir de boire de l'eau de la citerne de Bethléem, c'est son entourage. C'est son entourage. Les anciens, les diacres, les responsables de départements, de sections et de sous-sections qui ont dit à David, quel que soit le prix que ça va nous coûter, on va te fournir l'eau si on doit mourir alors qu'on meurt. Alléluia. Mais on va te donner l'eau de la citerne de Bethléem, puisque telle est ta vision, tel est ton rêve, telle est ton ambition. Nous allons le faire. Rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Ah, je prie Dieu que le pasteur, mon ami et frère pasteur Mignan, puisse dans son entourage avoir les hommes de David. Je sais que quand je vous regarde comme ça, vous ressemblez à des hommes de David. Dieu soit béni pour votre vie. Parce que votre pasteur n'est pas là. Et voici que vous avez organisé cette semaine. Et bien l'organiser. Comme si l'homme de Dieu était là. C'était comme ça l'entourage de David. Continuez comme ça.
Amen. Gardez l'église, gardez la maison, jusqu'au retour du pasteur, vous puissiez dire comme Jésus, Père, tous les gens que tu m'avais confiés là, personne ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Ah, il y a des gens que vous ne pourrez pas arrêter. Mais c'est 1 sur 12. Alléluia. C'est 1 sur 12. Et ce n'est pas de votre faute. C'est sa faute à lui-même. Il est condamné. Il s'est vendu au diable. Vous ne pouvez rien faire contre ces gens-là. Alléluia. Même nous les pasteurs, on les regarde partir, on ne peut rien. Alors, mais les gens que vous pouvez garder, gardez-les. Gardez-les, conservez-les. Jusqu'au retour du pasteur, vous présentez une église plus forte, dynamique, visionnaire. Une église qui aura accompli des choses même que quand le pasteur était là, peut-être on n'avait pas ça. Amen. Travaillez comme ça. Je vous encourage à le faire. Et Dieu va vous bénir et il va vous récompenser. David arrive avec ses hommes, ces vaillants hommes, les Bénéjas et autres. Ils sont nombreux. La Bible a un chapitre qui vante leurs exploits. Quand vous lisez ces chapitres où la Bible est en train de parler des exploits, des actes qu'ils ont eu à poser, mon cœur bondit de joie. David arrive à Siklag avec ses hommes. Les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Siklag et avaient détruit et brûlé Siklag. Quand l'ennemi arrive, quand le diable vient, Kiluba avait dit, je ne sais pas, certains d'entre vous le connaissent, une année on a reçu un évangéliste de la RDC qui s'appelait Kiluba. Voilà, c'est le tout premier d'ailleurs qu'on a reçu ici à l'estade d'Emba Job. Le séminaire pour les hommes de Dieu se passait à l'hôtel Novotel. Au Novotel Hôtel. Ça fait très longtemps, je crois, hein, je ne sais même plus c'était quand. En tout cas, mais ça fait plus de 20 ans maintenant. Alors, dans les Jean chapitre 10 dit, le diable vient pour détruire, tuer et égorger. Le gars, il est méchant, hein. C'est un mauvais diable. Très mauvais diable. Quand il vient, et c'est pourquoi Akilou disait, quand le diable vient, il dit, quand le diable débarque, c'est dangereux. Parce qu'il vient pour tuer. Regardez, quand l'ennemi est venu, les Amalécites, ce sont les ennemis jurés d'Israël, à côté des Philistins. Mais ils étaient même plus dangereux que les Philistins. Ils étaient plus méchants vis-à-vis des Israélites. Ils avaient beaucoup d'ennemis, comme nous en avons aujourd'hui. Hein? Les Philistins, les Manjanites, lorsque vous lisez Juge chapitre 6, avec Gédéon, il dit, tout ce que Israël s'aimait, Manjan venait ravager tout. Ils attendaient jusqu'à la moisson. Israël sème, cultive, mais ne moissonne pas. Mais ça, c'est de la méchanceté. Les Manjanites venaient, ils prenaient tout. Et ils tuaient les enfants d'Israël. Ils se cachaient dans les ravins. C'est dans cette situation que Dieu fait irruption. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la peur, de la pauvreté, de la misère, de la faim. Délivre Israël de l'état de faiblesse. Et Gédéon s'est levé comme un vaillant homme pour délivrer Israël. David est dans la même situation. Seulement que il a affaire, cette fois-ci, avant il avait affaire aux Philistins qui ont présenté le plus grand, le plus fort des Philistins, Goliath. S'est débarrassé de Goliath. Mais il a fait ici, dans ce passage, il a affaire aux Amalécites, qui ont créé le chaos, qui ont créé le désert autour de David. Ils ont créé la défaite dans le camp de David. Ils ont déplacé la défaite, la peur dans le camp de David. Le diable est méchant. L'ennemi est méchant. Job a connu ce jour-là. Ce que David a connu ici, Job l'a connu. Un jour, le diable a débarqué dans la présence de Dieu pour accuser Job. Quand il quitte la présence de Dieu, il débarque dans la maison de Job. Il a créé le désert. Il a créé le chaos. Total. Il a créé le chaos. Job perd ses enfants, il perd ses biens. Et il perd finalement sa santé. Sa santé ne faisait que se dégrader de jour en jour.
Sa peau pourrissait, sa chair pourrissait. Job était là livré à lui-même. C'était terrible quand le diable vient. Pierre a failli connaître cela. Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du blé. Je ne sais pas, vous mesurez les termes de Jésus. Le diable a réclamé Pierre, c'était pour le cribler comme du blé. Le piler, l'écraser. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié, j'ai intercédé pour toi. Vous savez, il est notre avocat auprès du Père. Ah, n'eût été Jésus auprès du Père. Moi qui prêche aujourd'hui, je ne serai pas là. Ah, moi aussi, il m'a réclamé. À plusieurs reprises, il m'a réclamé pour me cribler, me briser, me casser. Mais gloire soit rendue à Dieu. On a un Christ à la droite du Père qui nous défend, qui intercède pour nous. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, Pierre. Sinon, il t'a réclamé toi aussi. Il t'a réclamé toi aussi. Je vous dis à quelqu'un, le diable te réclame, il t'aura pas au nom de Jésus. Au sortir de ce programme, tu seras beaucoup plus fort. N'ayons surtout pas peur de lui. C'est un ennemi vaincu. Un ennemi vaincu. Regardez le chaos, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. C'est ce que l'ennemi a fait. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Voici que la ville était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Il lui restait quoi? Le désastre total. Même les deux femmes de David étaient parties. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple même parlait de le lapider. Vous savez, quand ces situations comme ça arrivent, on accuse toujours le leader. Il est responsable de tout. Quand tout va bien à l'église, on dit, c'est l'église qui a fait, oh, ah, c'est nous, ah, ça c'est nous. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas à l'église, on dit, ah, ça c'est le pasteur. C'est les diacres, c'est les diacres et les anciens. Ceux qui devaient le faire, non. Mais pourquoi quand tout va bien, c'est tout le monde qui le fait? Et quand ça va pas, on dit, c'est le pasteur, les anciens, le conseil, c'est eux qui devaient le faire. Qui est arrivé ici. Ils disent que c'est David. Et ils cherchaient à lapider David. Dis à ton voisin, arrêtons ça. C'est pourquoi on ne peut pas avoir des leaders ici en Afrique. Regardez les bêtises que les leaders ailleurs font, en Europe, en Amérique, là, les bêtises qu'ils font. Mais ils protègent leurs leaders. Soyons des Abdias qui protégeons nos leaders. Un leader, on le protège, on le défend. Mais en Afrique, on livre nos leaders. C'est pourquoi les Africains se plaignent que la CPI est faite pour les Africains. Mais c'est nous-mêmes Africains qui les livrons, qui les amenons à la CPI. C'est nous. C'est pas les Blancs. Faut arrêter de critiquer les Blancs. C'est nous les Africains. Hein? Eux, ils ne livrent pas leurs leaders. Nous, nous livrons nos leaders. C'est pourquoi l'Afrique n'a pas de grands leaders. Vous faites l'histoire, vous êtes obligés de vous référer aux grands leaders. On a des hommes de Dieu aussi valables que les hommes de Dieu que vous connaissez en Occident. Le problème c'est quoi? Nous ne valorisons pas ce que nous avons. Même ici, il y a ce qu'on appelle la nourriture locale, que nous méprisons, et il y a ce que nous appelons la nourriture qui vient de l'extérieur. Pour l'Africain, tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Mais c'est faux. C'est pourquoi l'Afrique tarde à se développer. Quand on dit cette chemise, elle est faite depuis la France, on l'achète cher. Ce que nos artisans font ici, on le méprise. Quand est-ce qu'on va se développer? On mange le riz thaïlandais. Et le riz qui est cultivé ici en Casamance et dans la vallée là, on ne mange pas. Riz de la vallée. Quand tu prépares ça, les gens parce que tu es pauvre. Il faut acheter le riz qui vient de la Thaïlande. Maintenant, j'ai appris qu'il y a des lits plastiques. Et c'est bon pour nous. C'est bon pour nous qu'on nous fasse manger du plastique même. Puisque nous aimons tout ce qui vient d'ailleurs. Alors ailleurs, les gens valorisent ce qui vient du pays. D'ailleurs, c'est les produits les plus chers. J'ai été dans des pays où les produits les plus chers, c'est des produits qui sont locaux. Des produits locaux qui sont plus chers que les produits qui viennent de l'extérieur.
Tant qu'on n'en arrive pas là, ça fait partie de... À ramener ma montagne. Oui, il est là même. Il disparaît jamais. Reprenez vos possessions. Reprenons nos possessions. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous avons. Soyons fiers de nos pays. Je suis fier d'être sénégalais. Je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas xénophobe, mais je suis fier parce que je n'ai pas choisi d'être sénégalais. Est-ce que je l'ai choisi? Si le Seigneur m'avait demandé où est-ce que je voulais naître, peut-être que... Mais il n'a pas demandé mon avis. Il n'a pas demandé mon avis. C'est pourquoi je respecte la famille dans laquelle je suis né. Je respecte mes deux parents parce que c'est le choix de Dieu. C'est déshonorer Dieu de ne pas respecter ses deux parents. C'est pourquoi quand quelqu'un ne respecte pas son père et sa mère, Dieu dit il va reprendre si vite. Il va le reprendre. Dieu regrette de t'avoir donné tes parents et il va te reprendre vite. Tu ne vas pas vivre longtemps. C'est ce que la Bible dit, non? Il faut approfondir votre réflexion sur cette question-là. Parce que c'est le choix de Dieu. Il faut honorer Dieu. Il faut aimer ce que Dieu décide, ce que Dieu fait. Il faut respecter le choix de Dieu. Pourquoi on n'est pas fiers de nous-mêmes? Pourquoi les femmes, vous aimez être blanches? Vous mettez des produits pour enlever votre teint. Hein? C'est quoi ça? Où c'est écrit que le teint clair? Où c'est écrit que le teint clair est plus joli que le teint noir? Où c'est écrit que le blanc est supérieur au noir? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Salomon me dit, je suis noir mais je suis belle. La Sunamite, je suis noir mais je suis belle. Dans le livre des chants, le livre des chants, dans le livre des cantiques, de la louange, je suis noir mais je suis belle. Je crois que une ambassade occidentale a dû prendre des mesures par rapport à un pays parce qu'ils recevaient des gens, quand regardaient sur leur photo, ils sont noirs. Mais 2 ans après, la personne se présente, on le regarde, on regarde le passeport. On le regarde, on regarde le passeport, on dit c'est pas la même personne. Parce que dans le passeport, la photo sur le passeport, il est noir. Mais la personne en face est blanche. Il s'est dit non, c'est pas toi. Il dit non, c'est-à-dire j'ai mis des produits. Non, 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 ça c'est pas la même personne, regarde. C'est pas la même personne. Reprenons nos possessions. Reprenons nos possessions. Ne développons pas le complexe d'infériorité. Sur cette terre, nul n'est plus grand que l'autre, ni n'est meilleur que l'autre. À part celui qui cherche Dieu, celui qui connaît Dieu. Celui-là, il est plus grand. Alléluia. Je vais partout chez eux. Je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Quand je suis allé à l'ambassade des États-Unis, c'est à 2 jours de mon voyage. J'ai dit, je suis venu prendre mon visa. Elle dit, il n'y a pas de rendez-vous, etc. J'ai dit, je veux prendre mon visa. Le lendemain, ils m'ont donné mon visa et visa de 10 ans. 10 ans. J'ai dit, voilà. Moi, je ne mange pas ça. Si vous voulez, vous me donnez. Si vous ne voulez pas, gardez votre visa. Je l'ai fait avec l'ambassadeur d'Israël. Ah, est-ce que vous allez rentrer? J'ai dit, je vais aller faire quoi dans votre pays là où les gens passent tout le temps à se jeter des pierres? Je vais faire quoi là-bas? Si vous voulez, vous me donnez. Si vous voulez, gardez votre visa. Ils m'ont donné le lendemain. Soyons fiers de nous-mêmes. Soyons fiers de notre Dieu. Soyons contents d'être chrétiens. Fiers d'être chrétiens. Verset 4. Verset 4, il est dit quoi? Alors David et le peuple qui étaient élevèrent la voix et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de la force pour pleurer. Ça, c'est un verset qui me dérange beaucoup. David a pleuré. Mais je suis consolé par le verset qui dit Jésus pleura. C'est le verset le plus court. Jean 11, 35, c'est ça, non? Voilà, Jésus pleura. Ici, David a pleuré. Il faut pleurer. Il y a des situations qui doivent nous faire pleurer. Quand on voit les Africains développer cette mentalité, mener une telle vie, nous devons pleurer. Mais on ne pleure pas sur ça. On doit pleurer pour ça. Quand on voit aujourd'hui comment l'Afrique est plongée dans la misère, alors qu'elle a tout, le continent le plus riche, mais en même temps le plus pauvre, nous devons pleurer.
Parce que l'ennemi a tout dévasté. L'ennemi a voilé nos yeux pour qu'on ne voit pas les... Regardez, depuis que le Sénégal est Sénégal, on a toujours eu du pétrole. Maintenant, c'est cette année seulement, on découvre qu'on a du pétrole. Vous pensez que ça c'est normal? Quand les gens se réjouissaient d'avoir découvert du pétrole, moi je pleurais. J'ai pleuré à la nouvelle qu'on a du pétrole. Vous savez pourquoi je pleurais? Parce que tous nos grands-parents là, qui sont morts dans la pauvreté, dans la misère, tués par des maladies bizarres, comme le paludisme là, hein, qui ne tuent plus les gens ailleurs, dans d'autres cieux. Mais ça a tué les Sénégalais, ravagé les Sénégalais, le choléra pendant des années, méningite, à cause de la pauvreté, alors qu'on avait Dieu avait mis le pétrole dans le sous-sol sénégalais. Et on n'était pas à mesure de voir ça. C'est ça. Quand j'ai poussé ma réflexion, je vous assure, à la nouvelle, j'étais à Lomé, ça m'a trouvé à Lomé l'année dernière, quand on a découvert du pétrole. Quand j'ai appris ça avec RFI, j'ai pleuré. J'étais triste. Il y a un de mes collègues pasteurs camerounais avec qui je partage la chambre. Il m'a dit, mais Félix, pourquoi tu es triste aujourd'hui? J'ai dit, parce que mon pays a découvert du pétrole. Il dit, ah, tu devais t'en réjouir? J'ai dit, comment? Si je te dis combien de Sénégalais sont morts à cause de la pauvreté, Dieu nous a donné ça, cette richesse qu'on devait découvrir depuis très longtemps. Mais on était dans les danses, dans le mbalak. Hein? Et puis, voilà. Que Dieu nous aide. Reprenons nos possessions. Reprenons nos possessions. David a pleuré toute la nuit. Il faut souvent, il y a des situations qui nous amènent. Vous savez, en Afrique, on nous enseigne à ne pas pleurer. Moi, dans ma culture, on me dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Je ne sais pas pour vous. Mais dans ma culture, un homme ne pleure pas. Et ça, c'est terrible. Qui fait que il y a des choses qui ne sortent pas. Quand Néhémie a entendu qu'on a détruit Jérusalem, la muraille était dévastée. Néhémie a pleuré. Néhémie a jeûné. Néhémie a prié. Que Dieu nous aide à pleurer sur certaines choses. Mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer et poser des actes. Il y a un temps pour pleurer. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour arrêter de pleurer. Parce que Néhémie, elle a pleuré, il a jeûné, il a prié, mais après il s'est levé pour poser des actes. Qui consiste à rebâtir la muraille. Ce qui est détruit, il faut le restaurer. Il faut le rétablir. Et c'est ce que David a fait. David a pleuré, il est passé par le même chemin. C'est normal. David, le grand roi, de pleurer, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas demeurer dans les pleurs. Il ne faut pas rester. Il y a un livre dans la Bible même qui est un livre de pleurs. Le grand prophète de Dieu, Jérémie, a pleuré. Jusqu'à avoir un livre même dénommé Lamentation, pleurs. Pleurs. Un livre de pleurs dans la Bible. Et vous dites qu'on ne pleure pas. Jérémie avait bien raison de pleurer. Mais il s'est levé pour poser des actes. Et c'est ça que je veux. Jésus, à Gethsemane, il a eu peur. Il a transpiré du sang. Oui, il a eu peur. Il a pleuré à la mort de Lazare. Mais il s'est levé. Il s'est levé pour commencer à poser des actes. Et quelqu'un a dit le courage, ce n'est pas le manque de peur. Mais tout en ayant peur, on avance quand même. Tout en tremblant, on avance quand même. Troisième acte que David a posé, nous le trouvons au verset 8. Le troisième acte que David a posé, au verset 8, il est dit, et David consulta l'Éternel. Ça, c'est une bonne action. Il faut positionner à un moment donné. Après avoir fait le constat, après avoir pleuré, David a fait une troisième chose importante. Consulter l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu en pense par rapport à ta situation? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est l'idée de Dieu? Quelle est l'interprétation de Dieu par rapport à tout ce qui t'arrive? David a consulté l'Éternel. Ah, j'aime ça. Je veux dire à quelqu'un, apprends à consulter l'Éternel. Apprends à consulter l'Éternel. Le roi d'Israël, le roi Josaphat de Judée, une fois ils sont posé la question, y a-t-il ici un prophète par lequel on peut encore consulter l'Éternel? Il y avait une guerre, ils devaient s'engager dans une guerre, ils étaient dans une coalition. Et ils ont posé, c'est dans 2 Samuel 2, 1,
Il dit, est-ce qu'il y a encore un prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Alléluia. Il faut apprendre à consulter l'Éternel. Parce que Dieu a la solution à tous nos problèmes. Il a la solution à tous nos problèmes. Nous allons lire, je vais demander de me faire lire 1 Samuel chapitre 23, verset 2. 1 Samuel 23, verset 2. 2 Samuel 2, 1. Il est dit quoi? Verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Ouais. Et l'Éternel lui répondit, Uh-huh. va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïta. Voilà, David s'engage dans une guerre contre les Philistins. Mais il va consulter à nouveau l'Éternel. Ici, dans le passage de notre texte principal, il a affaire aux Amalécites. Dans le texte que nous venons de lire, il a affaire aux Philistins. Mais David ne s'engage pas contre les Philistins avant de consulter l'Éternel. Et savoir ce que Dieu en pense. Et Dieu lui donne la direction. Maintenant, il peut partir. 2 Samuel 2:1 dit quoi? Oui? 2 Samuel 2:1. Uh-huh. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Oui. L'Éternel lui répondit, David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Pour trouver une ville où habiter. Une ville, David n'était pas encore arrivé à Jérusalem. Il était loin comme roi. Et il avait besoin de l'orientation de Dieu pour habiter quelque part, pour résider quelque part. Et il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné l'orientation. Ah, je prie Dieu que nous apprenions à consulter l'Éternel pour toutes choses. Que les jeunes gens, avant de vous marier, que vous consultez l'Éternel. Ne consultez pas la chair. Ne consultez pas la voiture qui est garée, la 4x4 là. Parce que le frère arrive avec une 4x4, tu consultes la voiture. Tu appelles Hyundai pour la 4x4 là coûte combien? Une 4x4 de telle marque là, ça coûte combien? On te dit 40 millions. Donc le monsieur a de l'argent. Le Saint-Esprit te dit, c'est pas lui. Ça c'est un démon qui me parle. Ça c'est le démon de famille. Ah, l'esprit de sorcier dans ma famille. Là, tu commences à dire, vous savez, la famille de mon père là, les gens ne se marient pas. Alors moi quand je veux me marier, il y a l'esprit de famille qui veut m'empêcher. Priez pour nous. Mais c'est pas l'esprit de famille. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Et si tu avais pris la décision de consulter Dieu seulement, si tu pouvais consulter Dieu, il allait te dire clairement, parce qu'il parle, le Saint-Esprit, il allait te dire, de la même manière qu'il a dit à l'église d'Antioche, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il allait te dire, ton frère, ce n'est pas ton mari. Cette sœur, ce n'est pas ta femme. Je continue, maman. Alléluia. Apprenons, jeunes gens, à consulter Dieu. Faites vos choix après avoir consulté Dieu. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez vos leaders. Lisons 1 Roi chapitre 22, verset 7. Mais Josaphat insista, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel à qui nous puissions le consulter? Oui, et après, il faut continuer la technique. Le roi d'Israël répondit, il y a encore un homme par qui l'homme pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon. Ça c'est des pasteurs comme le pasteur Mignan, le pasteur Félix, alors qu'ils sont très directs et qui n'ont peur de personne. Quand ils reçoivent la pensée selon laquelle tu n'es pas dans le bon choix, ils te le disent en te regardant droit dans les yeux. Et on dit maintenant c'est un prophète de malheur. Ils ne produisent rien de bon. Maintenant vous aimez les prophètes qui vous regardent, je vois des milliards là, 1 milliard qui flotte.
Alors que lui-même, il n'a pas ce milliard-là. Et tu dis, voilà un homme de Dieu. Ah, parce qu'il te dit ce que ta chair aime. Et ce qu'il te dit, ça correspond même avec tes ambitions personnelles humaines. Il satisfait le besoin de ta chair. Alors que nous autres, nous voulons vous amener au ciel. Nous cherchons à vous conduire au ciel. C'est ça notre problème avec vous. Et vous les détestez. Vous nous détestez. Et vous aimez les faux qui vous mentent. Qui ne vous disent pas la vérité. Certains ont des prophètes et des pasteurs sur Internet qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas que vous vivez dans l'impudicité. Le pasteur, lui, il sait. Et quand tu viens lui dire, Dieu m'a dit, comme il te connaît là, il connaît ta situation, il te dit, la seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Maintenant, tu as un pasteur sur Internet qui ne connaît pas cette réalité-là et qui te donne des fausses prophéties. Et tu t'attaches à ce pasteur-là. Tu ne viens plus au culte. Tu restes à la maison, tu es branché sur YouTube. Tu es branché sur le net du matin au soir. Tu écoutes des gens qui ne te connaissent pas. Leur prédication ne te sert à rien si ce n'est satisfaire tes ambitions personnelles. Tu détestes les gens qui veulent vous conduire au ciel. Continue la lecture. Oui, je le déteste. Il dit quoi? Ah, c'est ce que tu appelles mal là. C'est ce que Dieu appelle bien. Ah, c'est ce qui caractérise les derniers temps. Les gens vont appeler mal le bien et le bien, ils l'appellent mal. Continue. Ah, Miché. Ah, j'ai Miché. C'est mon collègue. C'est mon collègue. C'est mon mentor, Miché. Fils de Imla. Ah, et Josaphat s'écria. Oh, continue, vas-y. Alors. Heureusement, merci Josaphat. Il y a des frères, écoute-moi, il y a des frères dans l'église qui arrêtent ces gens. Quand ils commencent à dire, mais le pasteur là, on dirait qu'il ne veut pas que je me marie. Le pasteur là, on dirait qu'il ne prêche jamais les voyages, les mariages. Il prêche sanctification, consécration, machin. Il y a des frères qui le disent, hey, tu es qui? Tu es qui pour dire ce que le pasteur, pour décider de ce que le pasteur doit prêcher? Tu es qui? Il y a des Josaphat dans cette église, temple des nations. Vous les Josaphat, levez-vous contre ces gens-là. Levez-vous, arrêtez-les. Fermez leur bouche. Soyez des Josaphat pour cette église. Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite de Miché. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leur costume royaux. Alléluia. Siégeant chacun sur un trône, sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation. L'un d'eux, Sédécias, fils de Kenana, s'était fabriqué des cordes de fer et affirmait, voici ce que déclare l'Éternel. Avec ces cordes, il frappera les filières. C'était fabriqué même des cornes. Maintenant, écoute-moi bien. Maintenant, il y a des prophètes avec des cornes. Vous les voyez maintenant, je les vois sur le net en train de souffler des cornes. Pop, il dit c'est la trompette. C'est rien. Ne soyez pas impressionnés par ces choses. Si le pasteur Mouyan en voulait là, chez nous au village, il y a beaucoup de cornes là-bas. À Senghor, son village là, il y a plein de cornes. Moi là, on va remplir un camion de cornes, on amène ici. Chaque dimanche, on souffle une corne. On met de l'huile en train de jeter sur vous. Si on voulait, on allait débarquer avec un camion de cornes. Ça ne nous intéresse pas. C'est des ustensiles pour les faux prophètes. Continue la lecture. Tous les faux prophètes confirmaient ce message et disaient, ça c'est le langage des faux prophètes. Tu seras vainqueur. Non, c'est bon. Tout ce que tu leur amènes, c'est bon. Tu vis dans le péché. Oh, mais Dieu, il est compatissant. Dieu, il est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu est juste. Et Dieu est fidèle. Et c'est un Dieu de sainteté. Et ça, la sanctification. Nul ne verra Dieu. Nul. Je veux dire nul. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. Que personne ne vous trompe.
Arrêtez d'écouter les faux prophètes. Ils vous trompent. Va en guerre, tu vas gagner. Tu seras victorieux, tu seras vainqueur. L'Éternel te livrera la ville. Tu n'auras aucune ville. Tu n'auras rien si tu continues à vivre comme ça. Tu n'auras rien. Dieu ne soutient pas et Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Je le dis dans mon église, la seule prière que le pécheur peut faire, Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu peut écouter, Seigneur, pardonne-moi, bénis-moi. Le pécheur ne peut pas le faire parce que Dieu ne le bénira pas. Il ne l'exaucera pas. Dieu dit, il est très proche de nous. Mais il y a une chose qui l'éloigne de nous. Il dit, sont nos iniquités, sont nos péchés. Ça nous éloigne de lui. Quand nous parlons, il n'entend même pas. Nos péchés font blocage. Nos péchés constituent un obstacle de taille à nos prières. Ça n'arrive nulle part. Vas-y, on continue la lecture, mon Jack. Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michel lui dit, les prophètes sont unanimes. Vous prédisez du bien au roi. Il serait bien de parler comme eux. Et il dit que lui prédit aussi le succès. J'ai commencé à prêcher une série de messages sur la sainteté, sanctification. J'ai même fait fabriquer un tableau là. Si vous regardez à Bethel là, on a écrit sainteté à l'Éternel, on a affiché sur l'estrade. Notre estrade est un peu haut, ça arrive jusqu'ici, on l'a mis là, on l'a collé. Et puis un frère audacieux qui est venu me voir, il me dit, pasteur, voilà, ces derniers temps, tu es trop dur ces derniers temps. Et le Seigneur m'a dit que tu dois commencer à prêcher sur le royaume de Dieu, sur la grâce de Dieu. Je dis, mais c'est pas toi qui dois me dire ce que je dois prêcher. Présentement là, c'est sanctification et consécration. Même dimanche prochain, sanctification, consécration. Je vais prêcher ça. Hein? Regardez ce qu'ils ont dit à Michel. Prêche comme les autres. Les autres sont unanimes pour prédire le bien. Tu feras bien de parler comme eux. Parle comme eux. Et de lui prédire aussi le succès. Prédire le succès. Mais comment un homme de Dieu peut prédire le succès là où Dieu prédit la défaite? Continuez la lecture. Vous allez comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Fait que l'Éternel est vivant. Je transmettrai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Je transmettrai ce que l'Éternel me dira. Jésus m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Il a dit à Satan, il est écrit. Il est écrit. Cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir maintenant. Il n'avait pas peur des gens. Il prêche, il lit le livre. Il le ferme. Il dit cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Et c'est dans sa patrie. À Nazareth, dans la synagogue. Il savait que les gens vont le lapider. Mais tant pis si les gens le lapident. Il a déjà dit il a transmis ce que le Père lui avait demandé de transmettre. Alléluia. Ensuite, on n'a pas encore fini avec ce passage très riche. Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui demanda, Michel, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galate? devons-nous y renoncer? Bien sûr. Vas-y, lui répondit Michel. Tu seras vainqueur, et l'Éternel livrera la vie au roi. Continue. Mais le roi lui remarqua, combien de fois a-t-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel? Alors Michel déclara, j'ai vu tous les Israélites Oui. disséminés sur les montagnes, ressemblant à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun de retourne tranquillement chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, Je te l'avais bien dit. cet homme-là, Cet homme-là. ne dit jamais rien de bon. C'est toujours du mal. Cet homme-là. Cet homme-là. On a dit à Jésus, cet homme-là. Voici l'homme. Voici l'homme. Je prie Dieu que tu reprennes tes possessions et que tu sois cet homme-là qui transmet tout ce que Dieu lui donne, qui n'a pas peur. Je prie Dieu qui te donne l'onction de Josaphat, qui recommande qu'on consulte Dieu, pas auprès des faux prophètes, mais auprès des vrais prophètes. Si Dieu doit vous parler, il va vous parler à travers de votre pasteur.
Vous pensez que Dieu va établir cet homme ici, parce qu'il est mis en tête de cette église, et puis il doit vous parler, c'est à travers un pasteur sur internet, il va vous parler, vous. Vous êtes dans sa bergerie. Dieu doit traiter avec vous. Il doit vous communiquer quelque chose. Il laisse l'homme qu'il a choisi, qu'il a établi ici, pour aller chercher un pasteur sur internet, vous parler. Et réfléchissez un peu, si cela est possible. Je donne un exemple. Le gouvernement américain, pour traiter avec le gouvernement sénégalais, il passe toujours par l'ambassade des États-Unis. Le gouvernement américain va jamais contourner son ambassadeur d'ici pour traiter avec le Sénégal. Jamais. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu d'ordre. S'il doit vous parler, il va passer par votre pasteur ou par votre église locale ou par votre responsable direct. Ça peut être un diacre, un ancien, une maman, un responsable de l'église, de groupe d'intercession, mais il va passer par votre église locale parce que c'est l'ambassade de Dieu. Alléluia. Pour vous parler. Il ne va pas passer par l'ambassade de la France ou de la Corée pour vous parler. Non. Contourner son ambassade ici et aller parler avec l'ambassadeur de la France pour traiter avec le Sénégal. Donald Trump va le faire? Il ne va pas le faire. Alors pourquoi vous pensez que Dieu va le faire alors? Dieu va contourner toutes ces personnes qui vous encadrent et pour parler avec vous à travers d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Lorsque nous consultons l'Éternel, soyons prêts aussi à recevoir le message de l'Éternel. Le message, si c'est bon, si c'est pas bon, si ça t'arrange, d'habitude même ça t'arrange toujours. C'est toi qui ne sais pas que ça t'arrange, mais ça t'arrange. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu bon, mais c'est un Dieu aussi de vérité. Quatrième acte que David a posé, nous le trouvons au verset 8. David s'est mis en marche. David se mit en marche. Il faut te mettre en marche. Il est temps que nos pays africains se mettent en marche. Il est temps que nos sociétés se mettent en marche. Il est temps que nos sociétés se mettent en marche. Il est temps que l'église marche. Il est temps que les choses marchent. Ça va un peu. Non, ça va très bien. Il est temps que ça aille très bien. Fais bouger les choses. Sois en marche. Il y a eu une situation comme ça en Israël. Une grande famine est arrivée. Les ennemis, les Syriens, cette fois-ci, c'est pas les Philistins, c'est pas les Amalécites, c'est pas les Mandjanites, mais c'était les Syriens. Ils sont venus tout dévaster. Mais il y avait 4 lépreux seulement. 4 lépreux. Qui se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Parce que la famine nous atteindra. Si nous allons dans le camp de l'ennemi aussi, il se pourrait qu'on meure, mais il se pourrait aussi qu'on ne meure pas. Allons, jetons-nous dans le camp de l'ennemi. Alors qu'Israël était dans le désarroi depuis la tête jusqu'en bas, ces 4 lépreux se sont levés et se sont mis en marche. Écoutez-moi bien. La Bible dit, nous sommes dans 2 Rois chapitre 7 verset 3. La Bible nous dit, quand ces lépreux ont commencé à marcher, qui n'avaient pas de doigts. Vous avez une fois vu un lépreux marcher? Difficilement. Il ne voit pas bien. Il ne marche pas bien. Il ne peut pas trop attraper les choses. Tout est coupé. Mais la Bible nous dit que quand ces lépreux ont commencé à marcher comme ça, Dieu a fait quoi? A amplifié le pas, leur pas. Dieu a amplifié leur pas. Ah non, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout ce que Dieu attend, c'est que tu te lèves et que tu commences à marcher. Le reste appartient à Dieu. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à marcher, Dieu a amplifié le bruit de leurs pas. Et dans le camp des Syriens, ça résonnait comme une grande armée qui venait les attaquer. Et les soldats ont fui. Et les lépreux sont venus à ramasser, ils ont mangé, ils ont appelé le peuple. Et Israël a repris ses possessions. Tout ce qu'ils avaient emporté, la nourriture, le vêtement, ils avaient dépouillé Israël. La Bible nous dit, Israël a tout repris grâce à 4 lépreux. Le pasteur Mignan a juste besoin de 4 lépreux dans cette église. Pas beaucoup de monde, pas toute l'église. Quelle que soit la taille de la vision qu'il a, il a juste besoin de 4 personnes, souvent même des lépreux.
Des gens dont on dit, ils savent rien, ils connaissent rien, ils sont rien, ils n'ont rien. Dans l'église, ils sont lépreux. Vous savez, le lépreux, on se moque de lui, on le méprise. Voilà. Mais tant pis, ce sont les lépreux qui ont sauvé Israël. Je prie Dieu que dans cette église, je suscite des hommes et des femmes qui se lèvent et disent, quels que soient mes problèmes, je pense que je suis l'homme ou la femme de cette situation. Ce projet que le pasteur vient de partager avec moi, avec nous, je dois faire partie de ceux qui vont le réaliser. Nous le chantons et sans le croire. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais quel que soit ce que tu veux faire, ne le fais pas sans moi. Nous le chantons, non? Hein? Chante. Vous connaissez ce chant? Je ne sais pas ce que tu vas faire en cette saison, mais Seigneur, ne le fais pas sans moi. Alléluia. Ne le fais pas sans moi. Mais d'habitude on dit, ah, ça, quand il y a un projet, on dit, ah, ça c'est l'ancien Crispin va faire ça. Lui, il a l'argent, il va faire ça, il travaille à World Vision. Non. Là, c'est des lépreux qui se sont levés. Ah, dès que tu te lèves et que tu marques, c'est pourquoi la Bible dit, David s'est mis en marche. Tu as amplifié les pas de David. Cinquièmement, parce que, hey, le temps passe vite là. Le temps. David continua la poursuite. Je vous dire à quelqu'un, la marche que tu as continuée, l'œuvre que tu as commencée, continue là. Amen. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. David, verset 11, David continua la poursuite. Continue à poursuivre la chose là. Verset 6e action que David a posée. David a trouvé un Éthiopien, un Égyptien, un Africain. Il a trouvé quelqu'un qui était l'homme de la situation, un visionnaire, quelqu'un qui connaissait le chemin, quelqu'un qui connaît le chemin, qui connaît la solution, mais qui est malade et qui est abandonné. Vous savez, c'est ça notre problème aujourd'hui en Afrique. On a la vision, on a la parole. Ailleurs, partout dans le monde entier, on cherche les prédicateurs africains qui avaient dit que l'Afrique n'a rien à donner au monde. Aujourd'hui, partout, on cherche les prédicateurs, même dans l'église catholique. L'Europe vient chercher des prêtres ici pour les amener chez eux. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Nous devons en être fiers. Seule chose, notre problème, c'est que nous n'avons pas à manger. Et quand on est malade, on ne peut pas se soigner. C'était ça le problème de l'Éthiopien là. L'Égyptien. Il est malade, il a faim, il a soif. Dès que David a pourvu, c'est pourquoi si nous réglons le problème de la nourriture en Afrique. J'aime le président Macky Sall à cause de sa vision de faire du Sénégal un pays autonome en termes de riz. Nous consommons beaucoup de riz. Il est anormal qu'on ne développe pas des politiques pour cultiver assez de riz pour notre pays. C'est anormal. Ça ne devait pas être affaire d'un président. C'est affaire de toute la nation, mobilisation générale. La société civile, tout le monde, pour une autonomie en riz. On laisse les partis politiques, on laisse question de religion, on se mobilise tous ensemble pour cultiver le riz que nous consommons, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Alléluia. Et l'Afrique, la faim sera éradiquée en Afrique. C'était là le problème de l'Africain. Il a faim, il est malade, il a soif, il n'a pas de l'eau potable. Il faut régler ces problèmes-là. Et c'est l'église à la solution. Je vous ai dit que l'église, Dieu ne va pas contourner l'église pour traiter avec le monde. C'est à l'église de donner les orientations. Alléluia. Nous devons prier que Dieu suscite dans l'église des ingénieurs, des professeurs, des chercheurs, mais pas des chercheurs qui ne trouvent pas, mais des chercheurs qui trouvent. Parce qu'on a beaucoup de chercheurs qui ne trouvent rien. L'église a produit que des pasteurs et des prophètes. Quand les gens nous écoutent prêcher ici, là, tout le monde veut devenir pasteur comme le pasteur Mignan. Mais si tout le monde est pasteur, on va prêcher à qui? Qui va prêcher qui? C'est comme ça un ami américain qui est arrivé un jour, on se promet dans la ville de Dakar, il a vu tous ceux qui vendaient dans la rue, il m'a dit, mais on dirait qu'ici tout le monde vend. Qui achète c'est qui finalement? J'ai comme l'impression que tout le monde vend. J'ai dit, mais on ne vend pas les mêmes produits.
Mais ça m'a fait réfléchir, quoi. J'ai dit, peut-être il a raison, hein. Il est temps que l'église produise des hommes qui évoluent dans le développement. Des ingénieurs, des avocats. Tout le monde n'était pas des hommes d'église dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Vous le savez, Abraham n'était pas un prophète. Abraham était un homme d'affaires. Joseph était un homme d'État et pas un prophète. Daniel était un homme d'État et pas un prophète. Néhémie était un homme d'État. Isaac était un homme d'affaires. Il arrive à Guérar, il sème cette année-là, il se récolte. Il a fait une telle récolte, il est devenu le plus riche dans le pays de Guérar. Il n'était pas de Guérar. Pourquoi vous pensez qu'il faut être du Sénégal, il faut être sénégalais, être du Sénégal pour être riche? Alors qu'ailleurs, les Sénégalais s'enrichissent. Au Burkina Faso, Harouna Dia qui a financé une bonne partie de la campagne de Macky Sall. C'est un Sénégalais établi au Burkina Faso, un multimilliardaire qui ne vend que du poisson, le poisson sec là. Il a compris que le Burkina n'a pas de poisson. C'est un pays continental. Il prend le poisson ici, il l'amène là-bas. Aujourd'hui, il a des milliards. Si vous suivez l'actualité, il pose des problèmes parce qu'actuellement avec le président, ils sont en difficulté. Il est au nord actuellement en train de battre campagne. Et les gens disent pour l'opposition. Et ça fait trembler la maison. Galgi, Galgi. Parce qu'il a des milliards. Avec le poisson là, avant-hier, je suis allé me promener dans la plage de Yarar. J'ai vu la plage. Je vous défie demain, si on l'a pas balayé, allez-y là-bas, vous allez constater la même chose. On a jeté les poissons à cause du Ramadan. Paraît-il, les pirogues sont arrivées, les gens sont allés couper l'autre. Ils n'avaient personne à vendre, pas de frigo, pas de chambre froide où mettre le poisson. Ils sont jetés là-bas. J'ai acheté une bassine de poisson à 1000 francs. Et le gars qui m'a forcé, je ne voulais pas acheter. Il m'a forcé, ma femme est là. Elle est là. J'ai dit non, prends à 2000. J'ai dit non, je ne suis pas venu acheter. Il dit prends à 1000 francs. J'ai eu pitié de lui, je lui ai donné 1000 francs, j'ai pris la bassine. J'ai donné à ma femme. Je suis rentré le cœur meurtri. Cœur meurtri. J'ai dit regarde toutes les ressources que Dieu a mis ici. Nous les délapidons, nous les gaspillons. Et nous nous plaignons que ce pays est pauvre. Je vous assure, la faute c'est à nous. Si ce problème n'est pas réglé, nos enfants vont nous insulter. C'est pas normal. Et c'est ça, en Afrique, partout en Afrique, c'est comme ça. Vous arrivez à Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Congo, c'est la même chose. C'est le grenier du monde, le Congo, pour nourrir toute l'Afrique. Mais le grenier est percé. Le grenier est percé. Les souris entrent dans le grenier. Quelqu'un a dit, c'est en RDC où Dieu avait mis toutes les richesses du monde entier pour distribuer à chaque pays à partir du Congo, il a donné. Mais le dépôt est au Congo. Et nous avons laissé les sorciers, les Philistins, les Amalécites, les Syriens. Ils sont venus. Et nous n'apprenons rien de David. Comment David s'est levé après avoir pleuré. Il a marché. Il a bâti les Philistins. Nous n'avons rien appris de comment Néhémie s'est levé pour retourner et rebâtir les murailles. Parce que Jérusalem était exposée. Nous n'avons rien appris. Comment ces hommes se sont levés après avoir consulté l'Éternel. Ils se sont mis en marche. Nous n'avons rien appris. Comment des 4 lépreux se sont levés pour dire nous changeons la situation. Nous lisons la Bible comme un livre d'histoire. Nous lisons la Bible comme un journal ou comme un roman. Un vieux livre qui a parlé aux gens dans le passé et qui ne peut rien nous dire aujourd'hui. Vous pensez que Dieu va descendre maintenant, sauver l'Afrique? Dieu ne le fera pas. C'est à nous, Africains, de nous lever et de payer le prix. Je pleure pour les Africains qui vont en Amérique, en Europe. Une des choses pour lesquelles je ne prie jamais, pour un intellectuel africain pour qu'il ait le visa et aller s'établir en Amérique ou en Europe. Pour moi, c'est pas un succès. Certains pensent que ça c'est un succès. Ah, lui, il est établi maintenant en Europe. Il est au Canada, il est en Amérique, il pense que c'est un succès. C'est une fuite de responsabilité. Ce continent qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir,
qui nous a instruits, qui nous a amenés dans les plus grandes universités du monde, qui nous a nourris, mais qui est malade, exploité. Des siècles de colonisation, des siècles de traite négrière, des siècles d'exploitation. Et Dieu ne cherche que 4 lépreux pour aller reprendre ce que les Syriens ont pris. Aller reprendre ce que les Syriens ont pris. Reprends tes possessions. Reprends tes possessions. J'aime verset 18. Il est dit, je sais que le temps est passé, mais laissez-moi terminer ça. David sauva tout. Verset 18. David sauva tout. Abdias nous dit, le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion. J'aime quand il est dit, David sauva tout. David sauva tout. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi les 2 femmes. Il ne manqua personne. Aucun domaine ne manque. Il a sauvé l'agriculture. Nous devons sauver l'agriculture, sauver la santé, sauver l'éducation. L'éducation dans tous nos pays africains en train de désengoler et de tomber à terre complètement. Dans tous les pays africains. Je bénis Dieu pour les étudiants qui viennent d'ici. Mais ceci n'est pas la solution. Venez chercher la connaissance, allez-y, retournez pour rétablir ce qui ne marche pas. La chose pour laquelle on t'a envoyé au Sénégal là, après toi, la chose là ne doit plus exister. Le problème ne doit plus exister. Il y en a qui se préparent et disent, quand j'aurai des enfants, je vais les envoyer au Sénégal. Ça me fait pleurer. Ça veut dire quand tu vas rentrer dans ton pays, tu ne feras rien. Tu prédis déjà le malheur. Dis-toi, après moi, on n'aura plus besoin d'aller au Sénégal étudier. Il faut qu'on change de langage. Il faut sauver tout. Il faut tout sauver comme David. Les évangéliques se sont réunis en 1974. Les évangéliques à Lausanne, ils ont fait une déclaration selon laquelle ils parlaient de la totalité de l'évangile. La totalité, parce qu'ils étaient conscients que l'église, l'évangile n'est pas prêché dans sa totalité. On a prêché un demi-évangile. Et ils ont dit, la totalité de l'évangile, par la totalité de l'église, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas toute l'église qui prêche l'évangile. C'est seulement un groupe et il y en a qui croisent et qui observent les autres prêcher l'évangile. Il dit, la totalité de l'évangile, par la totalité de l'église, pour la totalité du monde. Ils se sont rendus compte que c'est pas le monde entier qui est touché. Alors que Jésus a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les évangéliques ont fait cette déclaration, puissante déclaration aujourd'hui qui influence nos actions, qui nous amène à poser des actes concrets. La totalité de l'évangile par la totalité de l'église pour la totalité du monde. Et cela est conforme avec l'action que David a posée en sauvant la totalité de son peuple, des ressources grands et petits, hommes et femmes, le butin, tout ce que l'ennemi avait volé, David a tout ramené à la maison. Vous vous souvenez, quand Israël devait sortir, Pharaon avait dit, vous les hommes vous sortez, mais vous laissez ici les femmes et les enfants. Mais Moïse a dit non. Parce que Dieu a dit non, nous sortons avec nos femmes. Il dit, laissez donc, sortez avec vos femmes, mais laissez les enfants. Moïse retourne dans la présence de Pharaon et lui dit, non, nous sortons aussi avec nos enfants. Ils disent, allez-y, sortez avec vos femmes et vos enfants, mais vous ne sortez pas avec les richesses. Moïse dit, non, parce que dans le désert, nous voulons servir l'Éternel et nous avons besoin de nos bêtes, de nos moutons, de nos chèvres, de nos poulets pour servir l'Éternel. Parce
que dans le service de Dieu, il y a le mouton, il y a la chèvre, il y a le poulet, il y a l'or, il y a l'argent. Dieu dit, je sais que vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas d'argent. Parce qu'en Égypte, vous travaillez, vous ne gagnez rien. Maintenant, allez chez les Égyptiens, empruntez, prenez de l'or, prenez de l'argent. Demandez tout ce que vous voulez et les Égyptiens ne pouvaient pas dire non. Israël est sorti en raclant tout. Ah, je vous dis à quelqu'un, tu sors. Le temps est arrivé pour toi de sortir, mais avec tout. Avec tout. Tu ne laisses pas madame derrière. Tu ne laisses pas les enfants derrière. Tu ne laisses pas tes richesses derrière. Tu viens tout dans la présence de ton Dieu. David sauva tout. On se met debout s'il vous plaît. Reprends tes possessions. Ne laisse rien. La chose que tu auras laissée là-bas, tu vas le regretter toute ta vie. Quitte avec tout. Faut partir avec tout. Répondre à la convocation de Dieu. Avec tout. Tu prends tout. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu prends ta famille. Tu prends tes putains. Tes richesses, tout. David sauva tout. Les lépreux ont tout sauvé. Néhémie a reconstruit la muraille. Toute la muraille. C'était difficile. Mais il a tout reconstruit. Ce soir, je veux que tu élèves la voix. Je veux que tu élèves la voix. Et que tu prennes des actes. Tu prennes une décision ce soir. Seigneur, j'ai entendu dire que David a posé des actes. Je ne veux plus être un chrétien qui parle seulement. Je ne veux plus être un chrétien qui prie seulement. Je vais prier, mais je vais agir. Je vais parler, mais je vais agir. Je vais commencer à poser des actes pour le devenir de ma famille. Je vais commencer à poser des actes pour le progrès de ma société. Les Blancs, ils créent une société, une entreprise. La société va jusqu'à 4e, 5e génération. Ils portent le même nom. Le même nom. Les petits-enfants viennent, ils deviennent milliardaires, multimilliardaires. Parce que le grand-père avait créé la société. Nous, on crée une société. Même pendant notre jeunesse, ça tombe en faillite. Tu vas dire, cela n'est pas normal. Je ne vais plus créer une société, la société meurt. Créer un projet, ça meurt. Une affaire, même de mon vivant, ça meurt. Qui ne profite même pas à mes enfants. Non. Je suis sauvé, mes affaires seront sauvées. Sauvé de la faillite. Sauvé de la faillite. Mes affaires seront sauvées. Je parle à quelqu'un ce soir. Je m'adresse à une famille ce soir. De la même façon que Dieu t'a sauvé, il veut sauver ta famille, il veut sauver l'entreprise familiale, il veut sauver les affaires de la famille, il veut sauver le travail que tu as. Tu vis avec la peur d'être licencié. Dieu veut sauver ton travail. En venant ce soir, Dieu m'a demandé de parler à mon peuple. Parle à mon peuple. Il m'a dit, parle à mon peuple. Il y a des choses que je veux que mon peuple reprenne. Il y a des choses que je veux que mon peuple comprenne. Parce qu'il vit dans la peur. Il est temps qu'ils reprennent toutes leurs possessions. Pas quelques possessions. Pas seulement les possessions spirituelles. Mais toutes les possessions matérielles, financières. Les entreprises, les sociétés. J'ai un grand champ à Tchadjaï, des hectares. Et avant-hier, j'étais en train de construire pour produire beaucoup des œufs. Pour produire des œufs. Et le maçon m'a dit, non, il a faussé mes calculs. Il n'a pas respecté. Et j'étais en train de le dire, pourquoi il a fait? Il dit, je pense comme demain, si tu ne veux plus faire ça, hein, élever des poulets, machin, comme ça, après, tu vas transformer ça. J'ai dit, pourquoi tu prédis la chute de mes affaires? Mes affaires ne vont jamais s'arrêter. Je ne commence pas quelque chose pour que ça s'arrête. Mes enfants vont hériter ça. Mais les enfants de mes enfants même vont hériter ça. Je vais vendre des œufs partout. Parce que j'ai lu dans ma Bible qu'Abraham était un homme de Dieu et un homme d'affaires. Et une des raisons pour lesquelles nous nous comportons comme des mendiants, c'est parce que nous ne voulons pas travailler. Qui ne travaille pas se transforme en un mendiant.
Tu vas élever tes deux mains, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, de même que tu m'as sauvé, tu sauves tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est autour de moi. Tu vas parler à ton Dieu maintenant. Le temps est arrivé de parler à ton Dieu. Groupe de louanges, accompagnez-nous s'il vous plaît. Tu m'as sauvé, tu sauves ma famille, tu sauves mes affaires. Tu sauves mes études. Tu sauves mes études. Tu sauves mes études. Je ne crains plus pour mes études. Tu sauves mes études. Tu sauves mes affaires. Tu sauves. Tu sauves. Et la Bible dit David sauva tout. David ramena tout. Ramène la totalité de tes biens. Ramène la totalité de ce que tu appelles mien. La totalité du butin. Ramène la totalité. Ramène tout. Ramène tout. Ramène tout à Dieu. Ramène tout dans la présence de Dieu. Rebâtis les murailles. La solution entre tes mains. Je veux avancer. Seigneur, tu changes, Seigneur. Change toutes choses, oui. Change toutes choses et Chantari Bakoro Solo. Merci Seigneur. Tu changes Seigneur, tu changes Seigneur. Change toutes choses. Baba Chantari Bakoro Moshi. Change toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu vas faire une prière de combat. Tu sais ce que tu as perdu. Tu connais ce que ta famille a perdu. Ce que ton père a perdu. La Bible nous dit, Isaac a trouvé que les puits de son père étaient comblés. Les ennemis avaient mis du sable. Isaac n'a pas creusé d'autres puits. Isaac est allé enlever le sable qu'on a mis dedans. Reprends tes possessions. Pense à tout ce que tu as perdu. Pense à tout ce que ta famille a perdu. Pense à tout ce que ton pays a perdu. Ramenons tout. Parlons à notre Dieu. Demandons à Dieu de ramener tout. La totalité. La totalité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Abaka Chantari Baba Baba. Je ramène le pétrole, je ramène le riz, je ramène le poisson, je refuse Seigneur, au nom de Jésus. Avec toi je veux avancer. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour nos nations. Nous allons prier pour toutes nos nations. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est aujourd'hui dans le comble du malheur. Dans le comble du malheur. Il y a des guerres partout. Je ne sais pas, pour vous les observateurs, je m'adresse aux observateurs. Mais vous allez remarquer que depuis qu'on a découvert du pétrole dans ce pays, Total est en train de s'imposer dans le pays. Les stations Total poussent partout. Si vous voyez ces choses-là arriver,
Nous devons prier. Nous devons prier pour le développement des entreprises locales. Nous voulons prier pour les chrétiens. Que Dieu donne la vision, que Dieu se révèle aux chrétiens. Les poissons qu'on jette qui pourrissent dans la mer, que les chrétiens trouvent une solution à ça. Que les chrétiens trouvent une solution à ça. Des chambres froides ou les transformer et aller les vendre sous d'autres cieux. Si nous les chrétiens on ne fait rien, le pays est livré au malheur. Prions pour nous et nos pays. Demandons à Dieu. Demandons l'intervention divine. Demandons l'intervention divine. Mais demandons aussi que l'Église se lève. Que les chrétiens se lèvent. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous prions pour le Sénégal, nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo, pour tous les pays d'Afrique, afin que tu interviennes dans ces pays. Oh Père éternel Dieu des armées, suscite éternel Dieu des armées, au sein de l'Église, oh des hommes d'affaires, au sein de l'Église, oh Père éternel Dieu des armées, des ingénieurs, des économistes, des hommes qui pourront contribuer au développement de nos pays. Seigneur, dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons commencer par dire merci au Seigneur qui nous a donné des oreilles pour entendre ses paroles? Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur par lequel il nous a parlé ce soir? Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour toutes ces paroles qui ont atterri sur un cœur fertile? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu et lui dire merci? Parce qu'à partir de cet instant, beaucoup de choses changeront. Beaucoup de choses changeront dans nos pays. Beaucoup de choses changeront dans cette nation. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour les transformations que tu opères. Merci pour tout ce que tu as fait. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de bénir son serviteur, de bénir sa famille, de bénir son église. Parce qu'il nous a bénis ce soir. Et l'Éternel nous recommande de bénir ceux qui nous bénissent. Nous allons bénir l'homme de Dieu, bénir son église, bénir sa famille. Prions dans le nom de Jésus. Ô Père éternel Dieu des armées, nous prions et nous bénissons ton serviteur éternel Dieu des armées, par lequel tu nous as bénis, par lequel tu nous as enrichis ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur.